tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est le dernier jour de la semaine, nous sommes évidemment en direct. Mais le plateau n'est plus à nous, il est aux collégiens de Propriano et Lévis qui font la pluie et le beau temps. Ils ont étudié pendant une année les changements climatiques, ils ont monté un projet météo qu'ils viennent nous présenter. Ils sont accompagnés d'Anne-Sophie et de notre météorologue en chef Patrick Rébillou. À suivre Francesca est en direct de Follet pour nous faire découvrir une activité qui s'appelle le longe-côte. Salut Francesca. Et toi, fond, hein. Ça va tout le monde? Super, et vous? On va la retrouver tout à l'heure. Faustine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes engagée dans la lutte biologique, mais au jardin. Tout à fait, des solutions bio pour utiliser moins de pesticides. C'est-à-dire, vous prenez l'utilisation d'autres insectes. C'est vivant, c'est des solutions vivantes. Oui, mais ça passe sur le plateau, on est d'accord? Peut-être pas. Ok, alors. Peut-être pas. Alors à suivre, à 13h, le point levé contre l'obésité. À l'occasion de la journée européenne de lutte, eh bien, on a décidé de s'interroger sur les causes et les solutions qui existent parce que l'obésité touche de plus en plus de personnes et notamment les enfants. Alors si vous avez envie de poser des questions à nos deux invités, Célia qui est nutritionniste, diététicienne et Barbara qui est psychologue, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0803 x 0900 ou alors à nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait, le post est là. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va à la rencontre de la relève de Marina Ribaldi. Elle va pas être plaisir. Ça va pas du Alors bonjour à tous et bienvenue. Bonjour les 5e du collège de Propriano et Lévis. Merci d'être avec nous. Vous êtes venus accompagnés au milieu de Patrick Rébillou. Patrick, vous êtes le directeur du centre météorologique d'Ajaccio. Ce n'est absolument pas vous qui décidez du temps qu'il fait. Pas vraiment. Non, hein, c'est bien dommage. Bien. Vous êt venu accompagné d'Anne-Sophie Lefebvre-Casano. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors vous êtes enseignante de SVT. C'est ça. Et vous officiez au collège-lycée collège de Propriane. De Propriane. Donc il y en a un petit peu à vous et d'autres pas. Voilà, parce qu'on a fait ce projet avec ma collègue de Lévis, Madame Mel, qui est en coulisses. Voilà. Qui est aussi très participative, qui participe beaucoup et qui fait beaucoup de projets. On va découvrir justement ce projet. Et en bout de table, nous avons Africa Sousselage. Alors bonjour Africa, tu es élève de 5e. Oui. Et donc toi, tu es dans quel lycée? Dans quel collège, pardon? Collège de Jean-Nicole et à Propriane. À Propriane. Donc c'est avec Anne-Sophie. Alors vous avez tous décidé de prendre la place de Marina. Attention, il va vous arriver des bricoles. Elle ne va pas se laisser faire. Plus sérieusement, vous avez monté un projet pédagogique qui avait pour sujet l'étude de la météo et du climat. Alors en quoi consiste le projet? Alors, tout simplement, c'est au programme des classes de 5e. Et puis, on avait la volonté de les sortir du cadre classique de la classe, qu'ils soient confrontés à la réalité de ce qu'ils apprenaient en cours, les compétences qu'ils ont acquises. Et bien, ils sont capables maintenant de voir leur mise en pratique dans la vie réelle. On voit, hein, vous n'avez pas chômé. Hein. Plein j'allais dire, de cartons explicatifs qu'on verra d'ailleurs plus en détail. Alors, comment vous avez construit ce projet entre les deux collèges? Parce que déjà, c'est une belle initiative, mais en plus, le faire à deux. C'était une volonté commune, donc avec ma collègue de Lévis. Essentiellement, il faut savoir que dans la région du Valink, il y a beaucoup d'inondations. Surtout au mois de novembre. Le collège de Propriane avait d'ailleurs été évacué. Je confirme. Voilà. Et donc ils sont partis de là parce que ça les touche, ceux qui habitent Lévis, ceux qui habitent Propriane. Et on voit des images qui sont assez saisissantes. Voilà. Et donc on est partis de ça. Les élèves sont partis aussi de cette réflexion. Et ils ont travaillé là-dessus, ils se sont posé des questions, comment prévoir le temps. Et ensuite, on s'est mis en contact avec Météo France pour c'est bien, peaufiner le projet. Il y a un climat de montagne et un climat littoral. Voilà, c'était aussi pour voir les différences aussi d'un point de vue température, des précipitations aussi. Alors évidemment, je pense que le rectorat de Corse a vraiment encouragé cette initiative. Oui, on a été aidés et très écoutés par Monsieur Copin, qui est responsable au niveau du rectorat pour tout ce qui est des projets scientifiques. Et que ça vous a permis de monter tout ce dispositif. Alors pour construire le projet, vous avez sollicité des experts. En l'occurrence, Patrick, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Essentiellement, ils ont eu l'extrême amabilité de nous prêter une station météo manuelle, donc qui est normalement équipée des thermomètres qui sont ici et d'un pluviomètre pour les précipitations. À Lévis, ils disposent d'une station électronique. Oui. Mais voilà. C'est même la nôtre. Hein, donc... en fait, on donne les données. Voilà. Ils nous ont donné les données donc, électroniques à Lévis. Là, à Propriane, les élèves ont fait des mesures tous les jours, de manière assez vous avez tenu un poste climatologique. Voilà. Un poste climatologique, ils ont un abri comme ça, des thermomètres mini-maxi, un pluviomètre. Et tous les jours, vers
Vers quelle heure on relève la météo? Vers 7h45. Voilà, vers 7h45. Presque 8h. Voilà. Juste avant de Et rentrer. donc, ça permet d'avoir la pluie, la température de la journée de la veille. Mais Patrick, vous leur avez pas donné tout le matériel en leur disant débrouillez-vous. Presque, presque. Non, mais c'est bien, je trouve que c'est palpable la mesure par rapport à la station automatique. Voilà, c'est quand même vachement bien. C'est plus justement. Donc, puis moi, je suis intéressé pour avoir des nouveaux prévisionnistes, donc c'était parfait pour moi de C'était parfait, m'engager dans la chercher démarche. la relève, Ouais. vraiment. Et du coup, comment vous les avez encadrés, Patrick? Comment vous les avez accompagnés? En fait, on a surtout fourni le matériel, c'est ça. Donc, j'ai un collègue qui est spécialisé dans le réseau, ce qu'on appelle réseau, donc c'est la mesure météo. Donc, on avait des pluviomètres dont on ne se servait plus, un abri ancien modèle, comme ça, puisque maintenant c'est plutôt des stations automatiques. Mais voilà, on les avait à disposition et je trouvais que c'était pas mal de vous le fournir pour que les élèves palpent un peu la mesure. C'est important, la mesure météo. Alors maintenant, on n'a que des experts. Ils ont travaillé sur la météo et le climat. Le grand public confond souvent les deux. Qui veut bien m'expliquer la différence? Africa, est-ce que tu te sens capable? Eh bien, oui. Allez, c'est parti alors. Climat, c'est sur une longue durée qui peut durer un siècle, ça se peut même. Et surtout, sur une grande surface, ça peut être aussi sur la Terre entière, un pays ou un continent. La météo, c'est sur un espace réduit, comme un pays, une ville, plus une ville. Et ça peut changer presque à tout moment. Oui, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Le climat, c'est le temps qu'il fait en moyenne, en fait. Oui. Voilà. Donc c'est ça, tu as raison. Une vaste Et période. quand on parle du coup de réchauffement climatique, les gens imaginent que oh là là, aujourd'hui il fait très chaud. Oui, mais C'est pas ça. pas forcément lié, non. Mais ça, non, vous avez étudié ça. Ça, c'est l'étape suivante. Ouais. C'est pour l'étape l'année suivante. C'est pas encore prochaine. fait. Ah d'accord, donc le projet va s'étendre. On peut, oui. C'est vrai, d'accord. Alors maintenant, vous avez parlé de tout le matériel que vous avez apporté. Je vais demander à Carla si elle veut bien de nous expliquer à quoi sert le pluviomètre. Cap. Il est où ton micro? Ah, bah, Le pluviomètre, Carla, c'est vrai que c'est plutôt le baromètre. le baromètre, Alors, la le girouette. Le baromètre, il a l'air génial, en tout cas, bravo. Parce que ça, Alors, Après, c'est vous qui l'avez fabriqué. Oui, c'est les élèves. Alors, les élèves de Lévis ont fabriqué un baromètre, une girouette et un anémomètre. Ceux de Propriane ont fabriqué un thermomètre, un pluviomètre et un hygromètre à cheveux. Bon, on les a laissés, on ne pouvait pas tout apporter. Et ils ont effectivement plutôt, ceux de Propriane, travaillé sur les thermomètres de Météo France et le pluviomètre. Ah bah alors, mais Carla explique-moi. peut peut-être expliquer. Alors, Je sais pas si on l'a vu. le baromètre, il sert à calculer donc, la pression atmosphérique. On la voit. Donc ça veut dire que si par exemple la paille elle est en haut, ça veut dire qu'il va faire chaud. Donc là, ça fait chaud. Mais si ça descend en bas avec la pression atmosphérique, eh bien, ça va descendre et on sait qu'il va faire nuageux ou pluvieux. Et donc là, il fait beau. Ensuite, la girouette. La girouette, ça sert à savoir où se situe le vent, donc qui est au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est. Donc si par exemple il est au nord, on va savoir où il est. Tout ça. Donc le vent va changer la flèche. Et ensuite, l'anémomètre, qui est normalement comme ceci. Quelques petits dégâts dans le voyage. Voilà. Et ça sert à calculer la vitesse en km/h. Donc si comment ça s'appelle, le fil, il est à 70, ça veut dire que la vitesse est de 19 Ah oui, d'accord. 19 km/h. C'est ça. Par rapport à Et donc ça C'est va comme les faire girouettes. comme ça. C'est comme les manches à air sur les aéroports. Et voilà. Et si par exemple ça va à 20, eh ben, ça va faire comme ça. Ouais, c'est la et tempête. ça sera à 52 km/h la vitesse du vent. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick, de leur C'est système? bien. C'est ingénieux. Ouais, c'est ingénieux. Par contre, le vent, quand tu dis que c'est du vent du nord, c'est quoi? C'est où il va ou d'où il vient? Non, d'où il vient? Ah putain, Ah, c'est bon. je t'engage.
Voilà, c'est fait, on te fait signer un contrat à la fin. Merci Carla, je t'en prie, tu peux retourner t'installer. On va marquer une courte pause, hein. C'est le dernier jour de la semaine pour vous permettre de gagner des cadeaux, à condition de répondre à la question de Faustine. Tout à fait. Die Jugemuku ou Logu, Die Inkabigur, sous Tra, Chanturi et Ers. Ce monument a été transformé en objet publicitaire au début du siècle à l'effigie d'un apéritif connu. Deux places pour le concert de soprano le 24 mai au Palatine. Ces places nous sont offertes par Kiprod et une jolie enceinte Bluetooth, un seul numéro, 0800 3x0 900. Pour écouter en boucle le soprano. Exactement. Alors vous ne pouvez pas donner de réponse, hein, si toutefois vous l'avez. Un indice éventuellement. Ça souffle beaucoup là-haut. Oui, Alors Faustine, après les pieds, j'allais dire dans les nuages, les pieds dans l'eau tout à l'heure avec Frances, vous avez les pieds dans le jardin. Exactement, parce que vu qu'on parle météo, je voulais parler de la prolifération, je vais y arriver, des nuisibles qui est forcément influencée par le temps. Comment lutter contre ces nuisibles de manière écologique? Des solutions locales et bio nous sont proposées par l'Areflec. L'Areflec, c'est l'association de recherche et d'expérimentation en fruits et légumes corse. Si je vous dis Metcalfa pruinosa, vous me dites je ne sais pas. Ça ne vous dit rien probablement, mais en revanche, si je vous parle de cicadelle et que je vous montre cette photo, c'est peut-être un peu plus clair. C'est un papillon de couleur grisâtre qui aspire la sève des végétaux et produit un miella collant. Le premier réflexe pour s'en débarrasser, c'est quoi? C'est d'avoir recours aux pesticides, évidemment. C'est efficace ponctuellement, mais ça n'empêche pas la recolonisation et en plus, ça pollue. Donc la solution biologique qui nous est proposée, c'est d'utiliser son ennemi naturel, le Neodrinus typhlosibae. Et là, vous me dites... Ça fait mal. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une microguêpe qui mange et parasite les larves. Alors, elle a été implantée en 2006 par l'Afredon, la Chambre de l'Agriculture et l'Interbiocorse. La Réflexe, avec l'Office de l'Environnement, a mis au point une méthode d'élevage et propose la microguêpe aux professionnels et aux particuliers. On se procure des unités de lâcher sous forme de filets contenant des petites feuilles sous lesquelles sont fixés les cocons. Alors, il faut savoir que les lâchers sont faits en juillet, à partir de la mi-juillet. La guêpe préfère les zones humides. Il faut répéter l'action au moins 3 ans pour que ce soit vraiment efficace durablement. Et il faut mettre les unités à proximité du papillon. Ça paraît logique, mais je le précise quand même. Si vous souhaitez adopter cette petite guêpe, vous pouvez contacter tout simplement la Réflec qui vend donc ces nids. D'autres solutions sont proposées pour traiter d'autres types de nuisibles, pour le moment proposées aux professionnels. Mais plus ce type d'agriculture va se développer, plus il va se démocratiser. Donc un autre envahisseur très présent, c'est la cochenille. Il en existe différents types. Une solution est proposée pour les professionnels pour lutter contre le pou rouge de Californie qui prolifère notamment sur les agrumes. 2 méthodes sont proposées, soit avec des coccinelles, soit encore avec des microguêpes qui sont élevées dans des petites courges. La Réflec fournit des gobelets dans lesquels sont présents les petits prédateurs. On les localise dans les arbres. En fait, on fait le lâcher le matin et le soir. Et les parasites volent à peu près sur 6 arbres en une journée. Donc ce sont des méthodes, comme je le disais, réservées aux professionnels. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez contacter quand même la Réflec qui vous accompagnera véritablement dans le processus. Donc la cochenille, c'est un terme générique. Il en existe plusieurs sortes. Si vous êtes un particulier et que vous faites face à un problème de cochenille, il y en a énormément en Corse. Une des solutions bio qui est proposé, c'est un mélange de savon noir, d'alcool ménager, d'huile de colza et d'eau. On pulvérise les végétaux avec ça et on peut éventuellement nettoyer les feuilles avec un chiffon imbibé de bière. Ça enlève les cochenilles qui sont très collantes. Pas se tromper après. Alors, c'est pas une méthode avérée à 100%. Certains adorent et disent que ça marche très bien. D'autres sont un peu plus sceptiques, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Et après, rien ne vous empêche d'aller un petit peu plus loin et de faire votre propre élevage de petits insectes. Alors, l'objectif, ça s'appelle un hôtel à insectes, très précisément. L'objectif, favoriser la biodiversité, lutter contre les parasites et aussi assurer la pollinisation. On peut se procurer des petits nids d'insectes chez les pépiniéristes. Et enfin, le mot de la fin,
Que l'on soit professionnel ou particulier, c'est important d'avancer ensemble dans un monde avec moins de pesticides. Voilà, ça c'est dit. Merci, c'est le mot de la fin. Anne-Sophie, professeure de SVT, qu'est-ce que vous en pensez? Une bien, prochaine thématique d'études pour vos élèves? Pourquoi pas. Je sais qu'on essaye, il y a beaucoup d'enseignants en sciences, mais aussi dans toutes les autres disciplines, qui essayent de favoriser les projets pour justement construire des partenariats avec des institutions comme Météo France, le Parc naturel régional. Il y a plein de possibilités. Voilà. Est-ce que la météo et le climat, justement, ce sont des facteurs pour le développement de ces insectes Oui, enfin, ces insectes-là, particulièrement, je ne sais pas, je n'ai pas compris tous les noms. Mais c'est sûr que le climat influence sur les insectes, et notamment avec le changement climatique, il y a des vecteurs qui remontent, des moustiques qu'on ne connaissait pas, par exemple. Ça, vous n'avez pas parlé des moustiques. Attention, c'est un autre sujet à part entière, je pense. Je suis preneur pour la moustique. solution écologique. Bon, les élèves, ça vous intéresserait, les insectes, l'an prochain avec le climat? Un hôtel à insectes, pourquoi pas? Alors, vous savez quoi? Comme chaque jour, on va marquer une pause pour vous parler du programme qui sera diffusé ce soir sur Viatel. Ce soir, c'est un documentaire particulièrement poignant et c'est Faustine qui nous en parle. On écoute. Alors ce soir, Viastel vous propose 2 documentaires réalisés par Catiro, qui est sur une très belle musique originale, je précise, de Jean-Claude Aquavive à 20h35. Pour elle et pour les autres, Isabelle a connu le pire, la perte de son enfant. Elle partage avec nous son parcours. Ce film rend hommage à sa fille et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par la maladie. C'est un film qui nous sensibilise tous sur l'importance de la recherche pour qu'elle soit finalement porteuse d'espoir. Nous irons ensuite à la rencontre de 4 associations, la Marido, Adrien, Flavien et INSEM, qui ont décidé d'assurer le minimum de bien à ceux qui souffrent. Ne manquez pas ces 2 films qui nous concernent tous. C'est à partir de 20h35 ce soir. Et petite parenthèse, non à partir de 21h, comme l'a annoncé ce matin. D'accord. Merci beaucoup, Faustine, pour l'annonce de ce rendez-vous. Alors, il faut continuer. Vous l'avez aperçue tout à l'heure, elle est en direct de Follet, lycée Francesque. Elle a peut-être l'intention de se mettre à l'eau ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle va nous faire découvrir le Longe-Côte. Coucou, Francesque. Il y a du vent. Coucou, ça va? Non, à l'eau, ça sera pour une autre fois. Voilà. Je ne suis pas équipée et puis je crois que je vais faire tomber trop de tête. Donc c'est pas le jour. Il faut rester sérieux aujourd'hui. Alors comme vous le disiez, Célia, effectivement, nous sommes ici à Rico-Plage, la plage de Talazagne, où s'entraînent cette semaine les équipes qui vont concourir la semaine prochaine pour une manifestation qui est une première en Corse. C'est la Longe-Côte, la Yes Cup de la Longe-Côte. Le Longe-Côte, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau sport, une nouvelle activité sportive qui est née ici en Corse. Grâce à qui? Henri Di Meglio, le président de l'association. Henri, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau sport, cette activité, le Longe-Côte? En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à marcher dans l'eau avec une pagaie ou des palmes ou encore des long jump. C'est un sport tout nouveau en Corse. C'est la 2e année que nous faisons la Yes Cup. Et cette année, en plus, c'est le premier championnat corse régional qui est qualificatif pour les championnats de France qui auront lieu en septembre à Marseille. Alors c'est un sport qui est complet, qui s'adresse à tous, qui a plein d'avantages. Lesquels? Alors il a 2 composantes. Il a un côté compétition que tout le monde peut connaître. On fait le 100 mètres, on fait le 500 mètres, le 1000 mètres, jusqu'au 8000 mètres. Donc il y a des sportifs très aguerris. Et puis, il y a un autre côté, c'est le côté santé de ce sport. Alors là, il est extraordinaire parce qu'il a toutes les composantes utiles pour tous les autres sports, parce qu'on est un sport de récupération, on est un sport de santé parce que tous les muscles travaillent en flottabilité, donc sans contrainte. On a les bénéfices de la mer, avec la luminothérapie, les ions négatifs, tout l'osmose, la balnéothérapie gratuite, ce qui est extraordinaire, et tous les bienfaits que cela peut apporter à l'ensemble de nos citoyens et surtout des seniors.
Alors justement, vous êtes médecin d'ailleurs, vous parlez en connaissance de cause, parce que ce sport peut se pratiquer par tous, même si on a des pathologies, si on a eu des opérations, si on a subi de la chimiothérapie par exemple, et c'est même curatif. Oui, parce que ça resocialise la personne, c'est aussi, on le fait aussi pour les malvoyants. C'est une première, on l'a fait il y a un mois, on a inventé un instrument qui leur permet de faire du longe-côte avec les gens, qu'on va dire, normaux, sans contrainte. Et ça, pour eux, c'est une grande liberté et une victoire pour ce sport adapté. Alors c'est un sport adapté, on l'a vu sur les images. Il faut quel genre d'équipement pour pratiquer ce sport et combien ça coûte ? Alors bon, il faut une combinaison légère pour l'hiver parce qu'on le pratique toute l'année et même au mois de décembre, mais très fine, d'1 millimètre. Surtout, c'est de la glisse, donc il ne faut pas qu'elle soit trop lourde. On a des chaussures et naturellement une pagaie, quoi. Il faut compter pour un équipement complet, 150 €. D'accord, alors on va juste se décaler un petit peu parce que derrière nous, vous avez pu le remarquer, ils sont en train de s'entraîner. Il y a un échauffement avant d'aller dans l'eau. Je vais demander, tiens, à Nicole qui est ici. Nicole, approchez-vous. Venez me dire un petit peu. Alors, dites, bonjour Nicole. Pourquoi vous avez été conquise par ce sport? Parce que c'est un sport complet, je suis bien dans l'eau et on a une belle salle de sport. Naturel et on peut se baigner, on peut en profiter toute l'année. Et puis on va demander aussi à notre ami Barthélémy, venez Barthélémy, parce que Barthélémy, vous savez, il va faire le Mont Blanc l'année prochaine, c'est un scoop. Barthélémy, vous vous entraînez grâce à ce sport en douceur. Oui, et je suis venu à ce sport pour soigner mes douleurs lombaires, voilà, surtout, au départ. Et après, mon Mont Blanc, j'y tiens tellement que je m'entraîne. Merci Barthélémy. Juste une dernière chose à vous dire, et puis je crois qu'on n'a plus le temps. Henri, la semaine prochaine, donc cette grande course, cette grande compétition ici, plage de Talazagne. Hein. Voilà, sur 2 jours, le vendredi et le samedi, il y aura une compétition. On attend 110 participants à cette compétition qui viennent de tout le continent. Et nous allons pour la première fois mesurer les Corses. Les Corses et leur technicité, leur compétitivité. Voilà. Ça demande aussi beaucoup de technicité. Merci Henri Di Meglio, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis venez nombreux assister à cette première en Corse, c'est la semaine prochaine, plage de Talazagne. Ciao, ciao. Moi je vais me jeter à l'eau, allez, ouais, on y va. Francesca, merci en tout cas et faites un gros bisou de ma part à Barthélémy. Alors, on rappelle, les 5e du collège de Propriano et de Lévis sont avec nous, avec Patrick, avec Anne-Sophie. Vous avez travaillé tout au long de l'année sur la météo et le climat. Vous avez d'ailleurs comparé les données entre Lévis et Propriano. Du coup, quel constat ressort de ça? Allez, Africa. Eh bien, nous avons fait les moyennes de nos recherches, puis de leur. Et nous avons aussi fait des moyennes. Nous avons mélangé un peu toutes ces moyennes et nous avons trouvé que justement Lévis a des températures beaucoup plus basses que les nôtres, logiquement, parce qu'ils sont beaucoup plus en altitude que nous, à 600 mètres de hauteur et nous à 20 mètres. Donc ça, ce sont les conclusions que vous avez tirées. Oui. D'accord. Alors, l'idée aussi, c'était que ce travail serve ensuite à enregistrer un bulletin météo. Voilà. Vous avez organisé une sorte de petit concours. Voilà, en fait, je tiens à préciser aussi qu'il y a les élèves de 5e qui ont participé à ce projet météo, mais en parallèle, avec une professeure documentaliste de Propriano, Madame Payanach, on a participé au prix national du livre scientifique qui portait justement cette année sur le climat. Donc on a été sélectionnés, mais là c'est des élèves de 4e et on aura les résultats sur Paris à la fin du mois de mai. Et pour les 5e, ils ont donc enregistré 4 élèves ont enregistré un petit bulletin météo avec les prévisions envoyées par Météo France de la semaine, je crois, c'était du 5-6. Et ils les ont envoyés à Météo France. Avec un juge redoutable. Qui n'est autre que Marina Ribal. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un petit medley des 4 bulletins et on annonce le gagnant ensuite. Bonjour à tous, je suis le présentateur du collège Jean-Nicole de Météo CG. Alors, un très beau temps partout, avec un soleil légèrement Le vent se m'appelle et sera dominé.
Alors, qui sont les élèves qui ont participé? Alors, il y a Lisa, Jean-Simon, Noé et Kia. Et Kia, bravo déjà pour votre travail. Marina nous a confirmé que c'était très professionnel. Et c'est Kia qui a gagné. Félicitations, Kia. Ah ben voilà, et ce matin, vous avez en plus enregistré la météo sur le fond vert de Marina. Voilà, oui. Ça ressemblait à peu près à ce que vous avez fait en classe, hein? Oui, tout à fait la même chose, bien sûr. Alors, vous savez quoi? On va passer la parole à Bertrand, parce que Bertrand aussi, il a gagné. Mais on va quand même vérifier qu'il avait la bonne réponse à votre question. Faustine, bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Très bien. Quelle est la réponse alors? La réponse, c'est le Cap Corse ou Montlamatei. Bravo. Bravo. Félicitations Bertrand. Alors Bertrand, vous êtes vraiment très très sympa puisque vous avez décidé de ne garder que l'enceinte. Mais du coup, les places pour soprano, eh ben, vous les offrez à Kiar, la gagnante du concours météo. D'accord. On vous embrasse. Merci. On vous souhaite une bonne journée, Bertrand. Merci de nous avoir appelés. Alors l'émission est déjà terminée parce qu'elle était extrêmement dense. Vous échappez à l'épreuve du questionnaire, Patrick. J'imagine avec joie. Vous allez le faire, c'est pas grave. Donc on vous félicite vraiment pour le travail que vous avez accompli tout au long de l'année. On rappelle le collège de Propriane et le collège de Lévis. Ça va continuer l'an prochain? Oui, on va essayer de diversifier les projets. On choisira peut-être autre chose. Et la relève est là, on est bien d'accord, Patrick? Ouais. Ça marche. Alors nous, on va se retrouver à 13h. On va poursuivre avec une autre thématique, c'est le point levé contre l'obésité. C'est le thème de la journée européenne de lutte contre l'obésité, journée auquel INSEM va s'associer. On va vous expliquer comment s'en sortir avec Célia Sarossi, nutritionniste, et Barbara Bravin-Lec, qui est psychologue. Ce sera juste après le journal qui est présenté par Stella Roche. À tout de suite.